Alors comme j'ai interviewé un héros de mon enfance, j'ai pris une feuille d'écolier pour écrire mes questions. Je suis en compagnie de Bernard Minet. Bonjour Bernard. Salut les ch'tis chimis, ça va? Jamais je n'aurais cru avoir un jour la chance de vous interviewer. Vous avez marqué toute une génération. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière? C'est l'école de musique à Hénin-Beaumont. Et puis le conservatoire à Douai, sur la place d'Armes. J'allais là quand j'avais 14 ans, au conservatoire à Douai. Et donc c'est un très bon souvenir pour moi, tu vois. Tout a démarré ici, et puis après je suis parti à la capitale. J'ai eu la chance de partir pour faire le métier de musicien professionnel. Tu vois, je suis parti en 1968, 69, je crois, après 68. Et ton meilleur souvenir, tu m'as dit? Oui, ton meilleur souvenir. Tu sais, c'est un grand souvenir qui est long, bien sûr, toute cette aventure avec Dorothée, qui est formidable, et puis le club Dorothée qui a été formidable. Une chance, pour moi, c'était une chance, tu vois, de se retrouver dans cette aventure et puis de bien faire mon travail à cette époque-là comme un ch'ti, comme un bon ch'ti, tu vois. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est là aujourd'hui en 2025, 40 et poussières après du début du club Dorothée. Même, parce que moi j'ai commencé à accompagner Dorothée en 1981. Alors, ça passe, hein? Ça passe. Bah, j'avais 4 ans moi à l'époque. Ton intérêt pour le hard rock remonte à longtemps. À l'âge de 15 ans, tu étais membre d'un groupe, Magpie. Absolument, bravo, un groupe d'Angers. Pour raconter bien l'histoire, quand je suis arrivé à Paris, à Paris, avant la rentrée de septembre, tu vois, quelques mois, j'ai fait des petites annonces sur Best et Rock and Folk. Je sais pas si ça te parle, c'est des bouquins où il y a des petites annonces, tu sais. Ah oui. Rock and Folk, tu connais? Oui, Rock and Folk, bien sûr, ouais, c'est. Et donc j'ai regardé, puis j'ai vu qu'il y avait un groupe qui cherchait un batteur. J'avais 14 ans, et la chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont laissé partir. Parce qu'en fait, tu sais, il y a toujours des destins. Mon père, quand il était petit, voulait faire du tambour à l'harmonie municipale, tu vois, et puis sa maman l'a jamais voulu. Donc il a toujours été triste. Donc quand moi j'ai demandé à faire de la batterie, tu vois, ben, il m'a aidé, et puis il voulait pas refaire la même chose que lui, il me refusait. Tu vois, la vie, elle est... Donc je pense à eux très fort, parce que c'est grâce à eux. Par rapport à cet intérêt pour le hard rock, du coup, reprendre les génériques du Club Dorothée, c'était pour toi une évidence? Ben, c'était une évidence, oui, parce que d'abord, il y avait beaucoup de critiques comme quoi on était trop synthétique, il n'y avait que des synthés, et que les Japonais, les génériques japonais, il y avait plus de guitare. Donc je me suis dit, en 2005, je me suis dit, ben, on va faire les versions rock. Tu sais, les harmonies s'y prêtent, d'ailleurs une chanson, les harmonies, elles se prêtent bien, je savais que ça se prêtait bien de faire comme ça, et donc il y a eu une première version en 2005. Grâce à ça, parce qu'en 2005, j'ai fait un club à Paris qui s'appelle La Machine, tu vois, à Place Clichy, et grâce à ça, un mec d'une maison de disques l'a vu quelques années plus tard, et il m'a demandé pourquoi je ne reprenais pas Bioman en hard rock, parce que je l'avais déjà fait, et donc on l'a fait sur une compile, et cette compile qui est là, qui est en 2020, quoi. Voilà, et là on tourne. Ça, c'est une équipe que je tourne avec depuis 3 ans, tu vois. Il y a des gars de Montpellier, ils sont top et ils jouent bien, tu verras. Et avec eux, justement, tu écumes festivals et foires un peu partout. Exactement. Avec parfois des dates relativement rapprochées. Et alors, quel est ton secret pour dégager autant d'énergie? C'est l'amour. Je la montre pas, c'est l'amour. Tu es originaire Hénin Liétard, ça s'appelait Hénin Liétard. C'était oui, à l'époque c'était Hénin Liétard, oui. Et qu'est-ce que tu éprouves alors quand tu remontes sur scène dans un public en folie du Nord, comme ça? Écoute, je sais que le public du Nord a toujours été un des meilleurs publics de France, le meilleur public de France. Je vais souvent en Belgique aussi, où c'est pareil, c'est un très très bon public, tu vois. Donc ce soir, je suis très très confiant et je sais que ça va chanter à tue-tête. Parce que si tu veux, on joue des morceaux de leur enfance, tu vois. Donc ça touche tout le monde, tu vois, qui a été touché. C'est une chance incroyable. Non, tu verras, parce que là on enregistre avant le concert, il n'a pas vu encore. Pas encore, mais bon, c'est très bien que ça va donner, parce que moi des images, j'en ai regardé, des vidéos, franchement, si, quand j'ai vu tu faisais tout ça, je vais commencer un petit peu à m'intéresser et savoir que tu venais ici. Super. Ouais, je vais forcément demander l'interview. Et donc beaucoup connaissent encore par cœur les génériques de dessins animés de leur jeunesse. Ils chantent à tue-tête, comme tu disais, lorsque tu tends le micro sur la scène, tu le fais de temps en temps. Comment tu réagis lorsque la génération n'ayant pas connu le Club Dorothée reprend également tes paroles? Alors ça, je le vois beaucoup, c'est une bonne question.
Et je le vois surtout dans les conventions et les salons manga que je fais à travers la France, la Belgique et la Suisse. Et si tu veux, là, c'est un phénomène de transmission qui se passe entre le papa qui a regardé les Chevaliers du Zodiaque par exemple et qui un jour le montre sur YouTube, la chanson ou le truc, le feuilleton, et le gamin il accroche, alors le papa il est content que son gamin il aime bien, que ce soit pareil. Une autre anecdote là-dessus, c'est que dans ces salons comme des dédicaces, souvent il y a les 3 générations. Il y a par exemple toi qui a regardé et qui est avec ton fils ou ta fille, et avec ta maman qui a regardé avec toi, tu vois, il y a 3 générations. Donc ça j'adore. L'an passé, tu as partagé la scène pour un featuring avec Ultra Vomit sur la chanson de Ken le Survivant. C'est eux qui sont venus agréablement partager avec cet homotoculteur un gros festival. Et ce sont des gens adorables, les Ultra Vomit, tous, Fœtus, Manin, le bassiste, le guitariste. C'est très sympa, ils m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse. Et en général, tous les groupes, tu vois, ils m'ont accueilli avec le sourire, la banane, même quand ils étaient plus vieux, je vois qu'ils n'étaient pas concernés. Par exemple, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de plaisir de revoir le Sa Majesté, tu vois, le leader de Sa Majesté. Et il y a 15 jours, on a fait un festival et il y avait les Ramoneurs du Menhir avec Laurent, le leader des Berruriers et tout, tu vois. Bah, c'est pareil pour moi, c'était de rencontrer ce gars-là avec le sourire, la banane, la gentillesse, tu vois. C'était incroyable de voir deux destins, lui qui est plutôt un marginal et dans la scène pop rock, et moi qui viens du commercial TF1, tu vois. Mais voilà, c'est l'humanité. J'ai beaucoup apprécié ce garçon Laurent que j'embrasse. Depuis 2021, des musiciens, donc on en parlait tout à l'heure, les Montpelliérains, t'ont rejoint pour former le Bernard Minet Metal. Et c'est là que je me suis rappelé de mon Greg, le bassiste, qui eux ont l'habitude de faire ça, et je l'ai rappelé parce qu'il m'avait déjà demandé il y a 10 ans pour m'accompagner, tu vois, c'est drôle. Donc quand j'ai eu besoin, ben, j'ai pensé à lui presque naturellement, et puis super, on est une super équipe, ils sont adorables, et ça joue, tu verras, ça joue. Tu verras, t'as pas encore vu, mais tu verras, ça joue bien. Notamment un très très bon batteur, et tous, puis il y a une bonne... Non, c'est parfait ça. Du coup, avec eux, tu as encore des projets de création à venir? Alors ça c'est plus dur, tu sais, la création, maintenant le marché du disque, les écoutes comme ça, pour des artistes comme moi, c'est pas si évident que ça. J'ai fait des petits EP, peut-être j'ai envie de faire un titre avec la batterie à la batterie, tu vois, là, donc c'est pareil, mais ça c'est plus compliqué pour moi, parce que tu vois, c'est sur les fichiers, il faut le trouver sur 150 milliards de fichiers sur Spotify et tout, mais je ferais peut-être, ouais, je ferais un truc à la batterie, et puis mais les morceaux originaux, ça servira à rien, et peut-être une reprise, on va enregistrer une reprise encore, oui, peut-être. Toujours de la création, mais si c'est de la reprise. Oui, parce que surtout, on fait des versions, ils amènent leur truc et tout, et puis c'est vraiment dans l'esprit, quoi, tu vois, c'est bien. C'était Bernard Minet à l'Enfance du Rock Festival pour le webzine Vacarme. Merci beaucoup Bernard. Eh ben, merci Vacarme, et puis longue vie et bonne continuation à toi pour ton projet, ton webzine. Salut à tous les chi, bisous. Alors, je voulais vous dire, cher public, que j'ai la chance de venir jouer dans ma ville natale pour la première fois le samedi 6 décembre à Hénin-Beaumont. C'est la salle, le théâtre de l'Équinoxe, je crois, l'Équinoxe, et je vais avec mon groupe. Donc venez, ne ratez pas ça, et moi je veux vous voir en folie ce jour-là. Merci beaucoup Bernard. C'est moi, hein. Et puis assiste bien au truc, hein.